Madame Fatoumata Koné, présidente du groupe Les Écologistes, avec qui nous étions et avec vous-même en Arménie fin août. Merci Madame la maire, Monsieur le représentant du Haut-Karabakh, Madame l'ambassadrice d'Arménie, mes chers collègues, lors de la séance du Conseil de Paris d'octobre de cette année, nous avons adopté un vœu proposant d'attribuer la citoyenneté d'honneur au peuple du Haut-Karabakh, suite à l'offensive militaire lancée le 19 septembre par l'Azerbaïdjan contre les populations civiles, dans le but évident d'obliger les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh à fuir leur terre ancestrale pour se réfugier probablement en Arménie. Ce vœu demandait également que la ville de Paris appelle la France et la communauté internationale à condamner l'agression de l'Azerbaïdjan. 2 conseils de Paris plus tard, nous nous réjouissons de voir se concrétiser l'attribution de la citoyenneté d'honneur au peuple du Haut-Karabakh, et cette attribution s'inscrit dans la continuité du soutien indéfectible de la ville de Paris au Haut-Karabakh. En juin 2023, nous adoptions un vœu relatif à l'envoi d'une aide humanitaire à destination de la population du Haut-Karabakh menacée de famine par le blocus du corridor de la Chine, unilatéralement fermé par l'Azerbaïdjan le 12 septembre 2022. Et lors de notre session de juillet 2023, nous avons voté une subvention de 20 000 € au CCAF pour la constitution d'un convoi humanitaire qui tenterait de passer par ce même corridor de la Chine. Enfin, en août 2023, nous nous sommes rendus ensemble sur place, Madame la maire, avec les autres présidents de groupe de notre majorité, Rémi Féraud et Nicolas Bonnet-Oulage, ainsi qu'Aurélie Pirillo pour le groupe Changer Paris, et une délégation d'élus de toute sensibilité politique de notre territoire national. Et nous avons pu constater, à l'instar de l'ONU, de l'ancien procureur général de la Cour pénale internationale, qu'un processus génocidaire était bien engagé à l'encontre des populations du Haut-Karabakh par les forces armées d'Azerbaïdjan. Il est bien connu qu'un nouveau conflit éclipse souvent le précédent. La réalité d'aujourd'hui au Haut-Karabakh est que depuis le 19 septembre dernier, la situation n'a pas évolué de façon positive, bien au contraire. On considère que plus des 3/4 de la population a déjà évacué le pays pour trouver refuge en Arménie. L'Azerbaïdjan ne cache plus ses velléités d'épuration ethnique et les Arméniennes et Arméniens encore présents au Haut-Karabakh font face aux arrestations arbitraires et à de multiples exactions. Mais nos inquiétudes aujourd'hui ne se limitent même plus uniquement aux exactions commises sur le territoire du Haut-Karabakh. Nous craignons en effet que l'Azerbaïdjan ne poursuive ensuite son offensive vers la République d'Arménie. Nous devons le rappeler, l'Azerbaïdjan est une dictature et peut aujourd'hui mener à bien son offensive militaire grâce à une relative passivité de la communauté internationale, et cette passivité s'explique aisément. L'Azerbaïdjan est un gros producteur de pétrole et de gaz naturel et l'Union européenne fait partie de ses clients importants. L'accord de 2022 entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan prévoyant même la fourniture à l'horizon 2027 de 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 18% de nos besoins. Une partie de ce gaz naturel est soupçonnée d'être d'origine russe, en violation de l'embargo international. Nous pouvons aussi souligner le soutien de la Turquie à l'actuel président azéri, les 2 chefs d'État partageant la même détestation du peuple arménien. Enfin, nous ne pouvons négliger l'influence du lobbying des réseaux azéris implantés dans de nombreux pays, y compris la France. Nous, écologistes, sommes fondamentalement attachés au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et nous nous opposerons toujours à toutes les formes d'oppression de ces peuples. Nous sommes déterminés à les soutenir par tous les moyens, qu'ils soient matériels, humanitaires, financiers ou honorifiques, ainsi que nous le propose cette communication. Nous renouvelons notre ferme condamnation de l'agression du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan et des exactions arrestations arbitraires et déplacements de population que subit actuellement le peuple arménien. Depuis des décennies, le Haut-Karabakh et sa population à 99% arménienne ont été martyrisés par des guerres ethniques et de territoire. Cela doit cesser. Ces derniers jours, un espoir peut être né
Le 7 décembre, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans une déclaration commune, ont signifié leur intention de normaliser leurs relations et d'aboutir prochainement à un accord de paix. Saluons donc cette démarche, mais maintenons la plus grande vigilance sur sa transcription en actes, notamment en libérant les prisonniers dits politiques. Nous nous réjouissons donc de voir aujourd'hui le peuple du Haut-Karabakh se voir décerner la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Enfin, je m'en voudrais, en tant qu'écologiste, de ne pas finir en évoquant la prochaine COP29, qui se déroulerait en Azerbaïdjan, à Bakou. Ce choix est une insulte aux droits humains, ce choix est une insulte à l'écologie. Ce choix démontre réellement à quel point notre monde va très mal, à quel point notre monde est encore dirigé par l'argent. Et bien évidemment, pour toutes ces raisons, Monsieur le représentant du Haut-Karabakh, Madame l'ambassadrice, nous vous devons des excuses. Et je vous promets que les écologistes mettront tous les moyens pour que cette COP29 n'ait pas lieu en Azerbaïdjan. Je vous remercie.